Généralement, les femmes ne déclenchent pas la guerre, mais elles souffrent beaucoup de ses conséquences. Les conflits favorisent des taux de violence sexuelle nettement plus élevés qu'à l'accoutumée. Ils exposent sérieusement les femmes à la pauvreté, à la perte de leurs emplois et à la destruction de leurs biens, tels que leurs maisons. Dans les pays en guerre ou sortant d'un conflit, les services sanitaires essentiels s'effondrent et le taux de mortalité maternelle est 2,5 fois plus élevé qu'en moyenne. Bien souvent, leur seul recours consiste à fuir, que ce soit dans leur pays ou à l'étranger. D'après l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les femmes représentent 49% des réfugiés dans le monde, selon une estimation basée sur les données disponibles, et cela essentiellement en raison de conflits. Elles souffrent souvent plus que les hommes lorsqu'elles sont confrontées à une telle situation, du fait de leur genre. Chantal Malion est née au Congo-Brazzaville, un pays qui a connu plusieurs conflits de 1993 à 1994, en 1995 et en 1997. Étant victime des tragédies de la guerre, la militante travaille pour une intervention non violente et la formation des jeunes volontaires pour la paix dans les zones post-conflit à travers plusieurs ONG internationales. Il est important d'aborder les racines du conflit et de créer les infrastructures consacrées au travail de la paix. Elle conseille sur la problématique femmes-hommes à travers les consultations avec les sociétés civiles et les associations de femmes. Elle donne des conseils sur les meilleurs moyens d'ouvrir le processus aux femmes et à leurs opinions. La participation effective des femmes dans les efforts de rétablissement de la paix et de prévention des conflits est l'une des grandes priorités de Chantal Malion. Malgré les multiples initiatives et engagements qui ont été pris aux échelles mondiales et régionales, le nombre de femmes engagées dans les démarches de rétablissement de la paix reste faible. De plus, bien des accords sont dénués de dispositions relatives à la problématique femmes-hommes. Ils ne répondent donc pas comme il se doit aux besoins des femmes en matière de sécurité et de consolidation de la paix. Chantal Malion continue de maintenir les contacts avec les sociétés civiles dans plusieurs pays, notamment par le biais d'associations de femmes qui, selon elle, peuvent contribuer à prévenir ou régler les conflits. Les réseaux ainsi que la présence de ces associations dans les zones d'accès restreint leur permettent généralement d'avoir une bonne connaissance des dynamiques en jeu sur le terrain. Ces associations peuvent aider les fonctionnaires œuvrant au rétablissement de la paix à traiter les plaintes et déceler les causes profondes des conflits à leur stade précoce pour éviter que ceux-ci ne s'aggravent. Fervente militante de la démocratie et de l'égalité des sexes, elle considère l'égalité des genres comme un droit humain fondamental dont la réalisation entraînera d'importantes retombées socio-économiques. Encourager l'autonomie des femmes permet par exemple d'alimenter des économies florissantes et d'entraîner des gains de productivité et de croissance. Les inégalités entre les sexes restent profondément ancrées dans toutes les sociétés.
les femmes n'ont pas toujours accès à un travail décent et font face à une ségrégation des emplois et à des écarts de rémunération entre les deux sexes. L'accès à l'éducation et aux soins de santé de base leur est très souvent refusé. Partout dans le monde, les femmes sont victimes de violences et de discrimination. Elles sont sous-représentées dans les processus décisionnels, politiques et économiques. À travers de multiples actions, Chantal Malion continue de mettre l'accent sur 4 domaines prioritaires promouvant l'égalité des sexes. Le renforcement du leadership des femmes et de leur participation, la fin des violences à l'égard des femmes dans les zones urbaines, l'intégration des femmes dans tous les aspects des processus de paix et de sécurité, et le renforcement de l'autonomie économique des femmes. Il est temps de mettre l'égalité des sexes au cœur des processus de planification et de budgétisation au niveau national, dit-elle.